140 pêcheurs ont péri en 2017 malheureusement et on s'incline évidemment devant la mémoire de tous ces pêcheurs et nous pensons aussi à leurs familles. Le procès Imam Dao, l'audience est renvoyée au 14 mars. La préservation des ressources halieutiques, le président Macky Sall instruit le gouvernement et puis offre politique. Ce que propose Guirassy est également à lire ce matin dans les colonnes du Soleil. Nous passons à la une du quotidien LAS maintenant. LAS quotidien sur le procès de l'imam Dao et compagnie. Lamotte passe la main, titre le quotidien LAS à sa une ce matin. Vox Populi sur une toute autre actualité. Il dit brûle Macky et Aliou dans le gaz et le pétrole. C'est tout simplement pour dire qu'il réagit justement sur ces ressources gazières et pétrolières du Sénégal. Il donne son point de vue dans les colonnes de Vox Populi ce matin. Et puis ce drame, double drame à Kounoune. Mahabas exécute son ami et se suicide. Oh là là, que s'est-il passé? Eh bien, pour le savoir, il faut évidemment lire Vox Populi du jour. Le quotidien, pétrole et gaz, il dit écrit à Macky. Titre le quotidien à sa une ce matin. Invite justement au chef de l'État à la Mauritanie. Il dit, je vous invite à publier l'accord sur le gaz signé avec la Mauritanie, entre autres. Nous passons à la une du quotidien Les Échos avec cette même actualité. Il dit, cite un compatriote et tire sur le président Sall. Macky fait tout ce qu'il peut, mais il peut peu. Bon, c'est son point de vue à lui, évidemment, on le comprend avec sa casquette aussi d'opposant. On reste à la une du quotidien Les Échos avec cette affaire, Baba Mal qui réagit ce matin, il crache ses vérités et démissionne. Scandale sexuel des membres de l'ONG Oxfam et Haïti. Rappelons tout simplement que Baba Mal était ambassadeur international de Oxfam depuis 2002 et avait mené plusieurs actions dans ce sens. On poursuit avec 24 heures info maintenant sur cet accord avec la Mauritanie. Le dossier Petrotim, la sagesse à Macky, c'est Idrissa Seck en plein gaz. 24 heures info, barre sa une également avec la photo de Idrissa Seck ce matin. Et nous poursuivons maintenant avec Dakar Times sur une interview. Abdou Karim Sall, directeur général de l'ARTP. Il dit Idrissa Seck n'est ni sérieux ni crédible. Source A maintenant. Sur le 8e congrès envisagé par la LD Debout. C'est samedi prochain, la LD couchée saisit les autorités pour empêcher le conclave. La cloche maintenant sur une actualité très politique. Le PDS s'enlise dans des contradictions. Wade et Wade s'affrontent. Wade père et Wade fils. Karim impose ses hommes. La rébellion s'organise. Zoom info sur le procès d'Imam Aliou Dao et compagnie, de renvoi en renvoi, les barbus malmenés. Libération sur l'affaire de corruption présumée, Gadio passe de co-accusé à falsificateur. La note du département de la justice qui extirpe l'ancien ministre sénégalais du dossier de son complice plutôt présumé, Patrick O. Vous avez cela dans les colonnes de Libération ce matin. Direct info sur une toute autre actualité qui nous emmène carrément à l'autoroute à péage. Une arnaque organisée selon nos confrères. Alors obscurité et insécurité troublent les voyageurs. Embouteillage constaté sur une autoroute à péage. Oui, c'est vrai que bon, on a souvent eu à dénoncer cela. On a envie qu'il y ait une autoroute quand même éclairée. Ça, c'est surtout le cri de cœur de beaucoup d'automobilistes, n'est-ce pas, Alioune Badara? En tout cas, c'est un constat unanimement voilà, partagé par les utilisateurs, les usagers de l'autoroute. Au niveau de chaque gare de péage, l'éclairage quand même voilà, ne souffre d'aucun défaut. Tout se passe bien, c'est suffisamment éclairé, peut-être parce que là-bas, il y a l'argent qu'on se doit de protéger. Et pour ce qui concerne maintenant la sécurité des usagers, sur le reste de l'autoroute, souvent c'est difficile de rouler quand même à certaines heures sur des axes où, quand on sait qu'il y a des animaux en divagation, et ce n'est pas du tout éclairé. Donc je me dis qu'à ce niveau, il y a des efforts à faire. Tout à fait, oui, je pense aussi. Vous en pensez quoi, Madame Diouf? Absolument. Je pense que quand on prend l'autoroute, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, il me semble que des efforts devraient être faits au niveau des phages pour venir plus en aide aux populations et aux automobilistes. Effectivement, c'est pas évident. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup rouler la nuit. Et justement, est-ce que c'est pas plutôt les mairies qui devraient faire cela? Non, ça revient... Enfin, le débat est posé, parce que généralement, c'est l'argument qui est... Les mairies éclairent les points de péage, tout simplement. Si on doit être conséquent.
Une réaction en direct d'un agent de l'APIX qui disait que les travaux ne sont pas encore terminés. Donc l'éclairage est prévu, mais ce n'est pas pour maintenant parce que l'autoroute n'est pas tout simplement finie. Okay. C'est la phrase qui nous a servi. J'ai entendu ça à la radio. Okay. Bon. Et il y a cette nouvelle disposition-là prévue, je pense, qui va entrer en vigueur prochainement, avec une amende que certains, peut-être contrevenants, vont devoir payer. Je me dis, est-ce que c'est à une société privée de fixer des amendes? Bon, là, c'est une question que je pose. Bon, peut-être que c'est à l'intention aussi des autorités publiques de ce pays. Parce que quelqu'un aussi de bonne foi peut se tromper, arriver à ce niveau-là et se rendre compte qu'il n'a plus suffisamment de crédit. Alors, est-ce qu'il va devoir payer cette amende-là fixée par une société privée sur une autoroute quand même, écoutez, qui a englouti un lourd financement public? Moi, je me pose juste la question. Peut-être revenir sur l'éclairage. Hein, si éventuellement, jusque-là, ça n'a pas abouti, je crois que c'est assez lent. Il va falloir vraiment aller plus vite. Aller plus vite, quoi. Vraiment, par rapport à l'éclairage, il faut faire encore des efforts. Ouais. Je termine avec le coach. Oui, je crois que ça devait être une priorité, l'éclairage. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit éclairer, mais en tout cas, on constate en permanence cette pénombre-là et c'est pas bon. C'est dangereux, tout simplement. Et les quotidiens spécialisés en sport, maintenant, ça va t'intéresser également, coach Tandakha. La une de Stade avec Cristiano Ronaldo, immortel selon nos confrères de Stade parce qu'il était hier le bourreau du PSG avec un doublé. Vous connaissez le score, c'est 3-1. Bon, Paris a encore perdu face au Real. Hein. Bon, Alioune Badara est tout heureux. De toute façon, le Real était le favori naturel dans cette rencontre-là, c'est clair. Hein. Moi, j'étais surtout intéressé par ce qui s'est passé le triplé de Sadio Mané. Voilà, le triplé de Sadio Mané. Mané qui explose Porto 5-0 et Sadio Mané qui nous fait plaisir en mettant 3 buts. Félicitations à notre Lion. On termine maintenant avec Sounioulam, cette revue des titres. Papa Sow promet l'enfer à Ama Baldé. Il dit « Je suis le plus dangereux ». Est-ce que c'est vrai, coach? Bon, on y verra beaucoup plus clair. Dans tous les cas, ça c'est sa déclaration et donc ça n'engage que lui. Oui. La déclaration. Alors, je me méfie des déclarations d'avant-match puisque la réalité c'est sur le terrain. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, coach. Et c'est sur ces quelques mots qu'on termine la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, Alioune Badara, on va justement offrir les quotidiens du jour. On en a reçu beaucoup ce matin. À notre invitée, Madame Diouf. Le face-à-face avec la